moments d'enseignement puissent être des moments d'attention, des moments de concentration pour toi. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Pour ceux qui notent, vous prenez Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Et ensuite, nous prendrons Genèse chapitre 18 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas que nous sommes en train de voir aujourd'hui, depuis la semaine dernière, nous sommes en train d'étudier des éléments qui sont en train de nous indiquer le son de la trompette. N'oubliez pas que dans 1 Thessaloniciens, là-bas, on nous a dit que la venue du Seigneur est caractérisée par 3 signes. Nous avons vu que le premier signe, c'était un signal donné. Et le deuxième signe, c'était la voix d'un archange. Et le troisième signe, c'est le son de la trompette. Et nous avons dit la dernière fois que le son de la trompette est caractérisé par l'étude ou l'analyse du mouvement de 3 types de personnes sur la terre en ce moment. Et sur la terre, en ce moment, les 3 types de personnes, les conséquences de leur existence symbolisent ce que nous appelons le son de la trompette, qui est le signe du son de la trompette. Et nous avons dit que parmi ces 3 catégories d'individus, nous avions les Juifs, nous avions l'Église et nous avons la descendance d'Ismaël, c'est-à-dire les Arabes, ce qui constitue aujourd'hui la communauté des musulmans. Donc, nous regardons par rapport à leur mouvement, quel est le signe de la trompette dans lequel le Seigneur veut nous indiquer qu'il vient bientôt. Amen. 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 Et pour le premier signe pour les nations, nous avons parlé, des cavaliers de l'Apocalypse. Et les cavaliers de l'Apocalypse, nous avons vu par rapport à ce qui nous est indiqué dans Zacharie chapitre 6, du verset 1 au verset 8, et dans Apocalypse chapitre 6 aussi, du verset 1 au verset 8, nous avons vu que, on nous dit là-bas, qu'au temps où les nations vont commencer à prendre forme pour exercer la domination sur la terre, il y aura un cavalier qui sera un cavalier va apparaître sur un cheval. Et un char sera attaché à des chevaux pour avancer. Et nous allons donc comprendre ce matin quel est le message que le Seigneur veut nous donner à travers l'image de ces cavaliers et de ces chars. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Là-bas, on nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. On nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc l'Ecclésiaste ici nous informe que tout ce que nous voyons se faire, ou tout ce que nous voyons s'accomplir autour dans cette terre, ce qui a été sera. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est ce qui a été. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien aimé, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Quand nous parlons des nations, nous voyons que Dieu a un programme dans lequel les nations vont intervenir dans un mouvement, et ce mouvement nous annoncera que le Seigneur est sur le point de venir. Alléluia. Nous avons lu dans Genèse. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 16, chapitre 18, le verset 16 au verset 19. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit,
cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Bien-aimé, ici, Dieu dit qu'il va accomplir quelque chose sur Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire une localité va être sur le point de subir une action qui vient de Dieu. Mais Dieu regarde Abraham et il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham le sort que je vais faire subir à Sodome et Gomorrhe aujourd'hui? Est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Non, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Il faut que je le révèle à Abraham pour que Abraham sache, connaisse le plan que j'ai formé contre Sodome et Gomorrhe. Amen. De la même manière, Abraham ici, il est le symbole de l'agneau qui est en train d'enlever les sceaux pour nous permettre de connaître le plan, le projet que Dieu a formé contre les nations. De la même manière, le Père n'a pas pu cacher au Fils le projet qu'il avait formé sur les nations. C'est de la même manière que Dieu n'a pas pu cacher à Abraham ce qu'il avait prévu sur Sodome et Gomorrhe. Amen. Vous comprenez? Donc, quand l'agneau est en train d'enlever les scellés, l'agneau est en train d'enlever les scellés pour nous dévoiler le plan de Dieu sur l'humanité. Ce qui va arriver selon que Dieu l'a décidé, comme il l'a révélé à Abraham. Vous voyez que Salomon qui dit, l'Ecclésiaste qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous voyons que se répète pour nous aujourd'hui, par l'agneau qui a été immolé, nous voyons que se répète ce qui a été déjà accompli avec Abraham. Donc nous comprenons aussi que aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est semblable à Sodome et Gomorrhe. Or, Abraham est intervenu auprès de Dieu pour que Dieu ne puisse pas détruire le juste et le méchant à Sodome et à Gomorrhe. Et de la même manière, Jésus nous a apporté sa parole pour que Dieu ne puisse pas détruire le juste et le méchant dans le monde actuel. C'est pourquoi Jésus, qui est la parole de Dieu, prend soin de nous révéler ce que Dieu a prévu dans la suite des temps qui va manifester sa puissance sur la terre. Amen. Donc, nous voyons qu'à Sodome et Gomorrhe, au moment où Dieu est en train de détruire Sodome et Gomorrhe, nous voyons qu'il y a trois catégories de personnes. Nous voyons qu'il y a Lot, nous voyons qu'il y a Lot, nous voyons qu'il y a sa femme, et nous voyons qu'il y a les habitants il y a le peuple de Sodome et Gomorrhe. Donc les trois sont la représentation de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, le sort de ces trois personnes indique le sort des trois personnes que nous allons rencontrer au cours de notre enseignement. Nous avons dit qu'il y a trois personnes, nous avons parlé de l'Église, qui est la descendance spirituelle d'Abraham, et nous avons parlé de la descendance physique d'Abraham, qui est le peuple juif et son frère, ses frères, les Arabes. Et la troisième personne ici, c'est les nations. Amen.
Vous comprenez? Donc, chacune des trois personnes que nous avons ici, Lot, sa femme et les habitants de Sodome et Gomorrhe, symbolisent la descendance physique d'Abraham, la descendance spirituelle d'Abraham et les nations. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cet enseignement, nous verrons à quoi correspond chaque personne. Amen. Amen. Donc, nous voyons que lorsque l'agneau ouvre le premier sceau, nous voyons que l'agneau nous dévoile. Nous avons vu la dernière fois que les 4 cavaliers viennent d'un être vivant. Or, l'être vivant, ici, représente un aspect de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la parole de Dieu qui vient pour nous annoncer, comme Abraham était en train d'intercéder pour Lot, la parole de Dieu vient pour nous annoncer ce qui va se passer. Et le Seigneur, en même temps, est en train d'intercéder pour nous afin que nous puissions être épargnés du projet que Dieu a formé sur les nations. Amen. Donc, nous prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 6, du verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 6, du verset 1 à 8. Amen. Bien. Là-bas, on nous dit ceci. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Amen. Donc, le premier cheval, le premier signe que nous allons étudier ce matin, c'est ce signe qui montre, après que la parole de Dieu soit arrivée, soit sortie comme un tonnerre, le signe qui montre l'apparition d'un cheval blanc avec un homme dessus. Alléluia. Amen. Bien. Le cheval, la dernière fois nous avons dit que le cheval était le symbole de la force. Amen. Le cheval est le symbole de la force. Le cheval est ce sur quoi un homme se repose pour pouvoir avancer. C'est pourquoi nous voyons que le char, dans Zacharie chapitre 6 du verset 1 à 8, nous voyons que le char a besoin d'être attaché aux chevaux pour avancer. Amen. Donc, l'homme qui est sur le cheval et le char dans la prophétie de Zacharie, c'est la même personne. Zacharie, lui, le voit sous la forme d'un char et Jean le voit sous la forme d'un homme. Mais les deux représentent la même chose. Alléluia. Donc, nous avons que la parole nous appelle à constater que Dieu, dans les temps à venir, il a vu qu'un homme sur un cheval blanc va arriver. C'est-à-dire un char attaché à des chevaux blancs va arriver. Le cheval, c'est ce qui fait la force de celui qui veut avancer. Le cheval, si vous voulez, ça représente un système. Amen. Le cheval, ça représente un système sur lequel un homme peut se reposer pour atteindre ses objectifs. Le cheval, ça représente ici un discours. Amen. Regardez. Quand quelqu'un veut vendre quelque chose, supposons que je veux vendre ma Bible et un article que je veux vendre. Amen. Supposons que ma Bible est un article que je veux vendre. Si je viens pour vous vendre cet article-là, est-ce que je viendrai simplement pour vous dire, je vends une Bible à 2,50 €? Mais si je vous dis, je vends une Bible à 2,50 €, vous êtes libre de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Mais pour faire passer le message de l'achat de la Bible, il faut que je fasse reposer mon objectif sur un discours. Amen.
le discours sur lequel va reposer mon objectif pour vous convaincre d'acheter ma Bible, ça sera mon cheval. Alléluia. Parce que c'est ce discours qui va ouvrir votre intelligence à comprendre que je veux que vous puissiez acheter ma Bible. Amen. Vous comprenez? Donc le cheval, c'est un système, c'est un discours sur lequel se repose l'homme pour atteindre ses objectifs. Amen. Excusez-moi une seconde. L'homme sur le cheval blanc, c'est un homme qui se repose sur un système ou sur un discours qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Des objectifs qui vont nous être expliqués par la suite. Amen. Mais seulement on nous dit que cet homme, son cheval sur lequel il se repose, le système sur lequel il se repose, son discours sur lequel il se repose, il est blanc. Alléluia. Quand on parle de blanc, certaines personnes, en lisant ce texte, ils ont pensé que le blanc là, ça symbolise la sainteté, la pureté. Alléluia. Et c'est pas vrai, bien-aimé. Amen. C'est pas vrai. Le blanc ici, là, il ne symbolise pas la pureté. Le blanc de ce cheval n'a rien à voir avec le vêtement que l'homme qui a le nom sur la cuisse, l'homme qui s'appelle la parole de Dieu, qui a le nom sur la cuisse, qui a un vêtement blanc. Ce blanc-là n'a rien à voir avec ce blanc là-bas. Le blanc du vêtement de l'homme qui a son nom sur la cuisse, qui est la parole de Dieu, le blanc de ce vêtement-là symbolise la pureté, la sainteté, c'est-à-dire celui à qui on ne peut rien reprocher, comme Jésus lui-même il avait dit que le diable vient, mais il n'a rien trouvé en moi qui lui appartienne, parce que je suis blanc, je suis pur. Alléluia. Mais le blanc dont il est question ici, c'est le même blanc que nous avons dans Lévitique chapitre 13 verset 3. Si quelqu'un peut me chercher ce passage-là, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 13 verset 3. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ici, là? Hein? Je relis ce que notre sœur a lu. Lévitique chapitre 13, verset 3. On nous dit ici, le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Alléluia. L'homme est devenu impur. Pourquoi? Parce que la couleur blanche est apparue sur sa peau. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez ici on nous parle de blanc et d'impur. Mais en réalité ça veut dire quoi? En réalité ça veut dire que cet homme qui avait une peau normale se retrouve avec une nouvelle peau. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaissait pas. Alléluia. Donc le blanc ici, là, ça ne signifie pas la pureté, mais le blanc ici, ça signifie la nouveauté. C'est-à-dire une situation inédite, une situation nouvelle, une situation qui a échappé aux gens. Alléluia. Donc, nous disons ceci, que l'homme sur le cheval blanc, c'est un homme qui se repose sur un discours nouveau, un discours inédit que les gens n'ont peut-être jamais entendu, auquel les gens n'ont peut-être jamais eu à faire face. Amen. On est d'accord? Donc le blanc signifie cela. Maintenant, on nous dit ensuite, nous sommes en train de voir
les caractéristiques de cet homme. On nous dit cet homme qui est sur le cheval blanc, on lui a donné un arc. Amen. L'homme sur le cheval blanc a un arc. L'arc symbolise quoi? L'arc symbolise la conquête. Alléluia. Vous verrez dans 2 Rois chapitre 13, du verset 14 au verset 17. 2 Rois chapitre 13. Deux Rois chapitre 13, du verset 14 au verset 17. Nous n'allons pas le lire, mais nous allons simplement voir qu'il y avait un roi en Israël. Et il y avait un roi en Israël qui s'appelait Joas. Et Joas avait un ennemi. Joas avait un roi syrien qui lui faisait peur. Joas, Hazaël, qui était le roi de Syrie, était la bête noire de Joas. Joas ne pouvait pas avancer sans que, s'il voit Hazaël, qu'il commence à trembler. Alléluia. Donc Joas était obligé de rester dans sa position. Et Joas savait qu'il y avait en Israël un prophète, Élisée. Mais Élisée était vieux. Élisée était sur le point de mourir. Et Joas va aller voir Élisée, il va lui dire, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Il dit, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Il vient pour se plaindre de Hazaël auprès d'un homme de Dieu qu'il appelle Charles d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que le char et l'arc, c'est la même chose. Et quand il arrive, il voit Élisée, il expose son problème. Élisée lui dit, prends un arc. Parce qu'avec l'arc, tu as la possibilité de mettre une flèche. Élisée lui dit, prends un arc et tu vas tirer une flèche en direction de la Syrie. Et Hazaël fait pareil. Il prend, il tire une flèche. Élisée lui dit, la flèche que tu as tirée là, c'est ta délivrance contre Hazaël. C'est-à-dire, là où tu ne pouvais pas aller, maintenant tu vas pouvoir entrer dans la conquête de ces terres qui étaient impossibles à conquérir pour toi à cause de ce que tu viens de faire. Prends l'arc, tape l'arc sur le sol. Et Hazaël, Joas s'est mis à taper, Joas s'est mis à taper l'arc sur la terre pour symboliser qu'il est d'accord maintenant que la conquête va avancer. Alléluia. L'arc symbolise la conquête parce que l'homme sur le cheval, il est égal au char qui est attaché sur le cheval. Le char, c'est le symbole aussi de la conquête. Je vous avais expliqué la dernière fois que le char, c'est aussi le symbole de la conquête, c'est-à-dire tu prends le dessus sur quelque chose qui t'effrayait. Alléluia. Sur quelque chose qui te faisait peur. Vous voyez que ici, quand Josas arrive, il appelle Élisée Charles d'Israël. Je vous avais expliqué la dernière fois que Élie a vaincu la mort en montant sur un char. Un char, mais de feu. Alléluia. Donc vous voyez que l'homme sur le cheval blanc, il a un arc parce qu'il doit aller conquérir. Amen. Pourquoi est-ce qu'il va pour conquérir? Et il va conquérir qui? Il va conquérir quoi? La Bible nous dit dans Apocalypse ici qu'il va pour conquérir. Sa conquête n'a qu'un seul but, pour qu'on puisse le couronner. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Sa conquête ne poursuit qu'un seul objectif, c'est qu'il puisse être couronné. Or, celui qui est couronné, il est quoi? Il est reconnu comme étant le chef, le roi de tout le monde. Alléluia. Donc, le premier personnage que la Bible nous montre, quand l'agneau décèle le sceau, quand l'agneau ouvre le sceau, le premier personnage que la parole nous montre, c'est un homme qui va venir pour conquérir, afin qu'on puisse le reconnaître comme étant le roi des nations. Amen.
Donc cet homme, obligatoirement, il faut qu'il ait l'arc dans la main qui symbolise la conquête. Et cet homme, obligatoirement, il faut que ce soit un char qui symbolise aussi la conquête. Or, quand il vient pour conquérir, est-ce qu'il vient pour conquérir en faisant la guerre? Est-ce qu'il vient pour conquérir en tuant les gens ou en impressionnant les gens ou en intimidant les gens? Je ne pense pas. Pourquoi je vous dis que je ne pense pas que cet homme ne vient pas pour conquérir en tuant ou en intimidant les gens? Parce que regardez, Zacharie chapitre 6, Zacharie chapitre 6, Zacharie chapitre 6, verset 8. Là-bas, on nous dit ceci. Il m'appela et me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Or, qui se dirigeait vers le pays du septentrion? Ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion, on nous dit au verset 2 ici, là, que c'était le char. Non. On nous dit ici que ceux qui se dirigent vers le septentrion, c'est le char qui avait les chevaux noirs et le char qui avait les chevaux blancs. Ce sont ces deux-là qui se dirigent vers le pays du septentrion, que le Seigneur dit que ceux-là, ils vont apparaître pour révéler ma colère. Alléluia. Donc, nous comprenons que l'homme, le cavalier sur le cheval blanc, vient pour révéler la colère de Dieu. Alléluia. Or, le contraire de la colère, c'est quoi? Le contraire de la colère, c'est la miséricorde, non? Hein? Le contraire de la colère, c'est la pitié et la miséricorde. Donc, quand un homme ne révèle pas la colère de Dieu, il révèle quoi? Il révèle la miséricorde, la pitié de Dieu pour les hommes. Amen. Or, qui est venu au milieu des hommes pour leur révéler la miséricorde de Dieu? C'est Christ. Parce que la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, par Christ. Donc Christ est l'homme qui est apparu à l'humanité pour révéler la grâce de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde. Parce que la miséricorde intervient là où la grâce agit. Amen. Comprenez? La miséricorde intervient là où la grâce agit et Christ est celui qui est venu révéler aux hommes la miséricorde de Dieu. Donc forcément, celui qui vient pour révéler la colère de Dieu, c'est celui qui est comment? C'est celui qui est contraire à Christ. Vrai ou faux? Celui qui vient pour révéler la colère de Dieu, il vient faire le contraire de ce que Christ a fait. Donc, si toi, tu as des moustiques chez toi, les moustiques viennent te se poser sur ton corps parce que tu as ouvert la fenêtre. Mais si tu vas à la pharmacie, tu achètes un produit. Ce produit, tu le frottes sur toi pour que les moustiques ne viennent plus sur toi. Ce produit va être quoi pour toi par rapport aux moustiques? Ce produit va être un anti-moustique. Vrai ou faux? Hein? Parce que le produit vient empêcher que ne puisse se faire, que se fasse l'inverse de ce que se faisaient les moustiques quand il n'y avait pas le produit. Donc nous voyons que celui qui vient pour révéler la colère de Dieu, pour faire en sorte que la colère de Dieu puisse s'apaiser sur les nations, celui-là, c'est l'opposé de Christ, donc c'est l'antichrist. Alléluia. Donc nous comprenons que l'homme sur le cheval blanc, qui apparaît quand la parole annonce vient, cet homme-là, c'est l'antichrist. Alléluia. Or, la Bible nous dit que l'antichrist n'apparaît pas en faisant la guerre. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 7 au verset 12. Excusez-moi une seconde. Chapitre 2, du verset 7 au verset 12. Bien, je lis. On nous dit ici, car le mystère de l'iniquité agit déjà.
il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. L'impie ici symbolise l'Antichrist. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, lisez bien, hein? L'apparition de cet impie, donc l'apparition de l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui va faire que la colère de Dieu puisse prendre forme au milieu des hommes, l'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan. Alléluia. Et ensuite, on nous dit, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Est-ce que quelqu'un qui fait des miracles, des signes et des prodiges, c'est quelqu'un qui vient pour détruire? Non. Alléluia. Quand vous allez voir un féticheur, si le féticheur il fait un miracle ou si le féticheur il fait un prodige devant vous, c'est pas pour vous faire peur. Alléluia. C'est pas pour vous faire peur, c'est au contraire pour vous mettre en confiance, pour que chaque fois que vous aurez un problème, que vous venez le consulter, qu'il puisse être une référence pour vous en matière de santé, en matière de bien-être, en matière de tout ce que vous voulez, parce qu'il vous a montré par des signes et des prodiges que vous pouvez lui faire confiance. Alléluia. Donc vous voyez qu'on nous dit ici que l'apparition de cet impie, de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Alléluia. Vous comprenez que cette dernière partie vient pour expliquer ce que Zacharie a vu quand il dit que les deux qui vont vers le nord vont faire reposer ma colère sur les nations. Ouais. On nous dit ici que l'apparition de l'impie se fait par des prodiges, des miracles et des signes. C'est-à-dire des choses mensongères qui vont permettre aux gens qui sont dans l'égarement, ceux qui n'ont jamais accepté la vérité du Christ, de marcher derrière l'Antichrist. Alléluia. Donc vous comprenez donc que le premier cavalier qui va apparaître, il va apparaître pour séduire. Donc en réalité, le cheval blanc sur lequel il est monté, ce discours nouveau qu'il va présenter aux gens, ça sera un discours de séduction pour rassembler les gens derrière lui. Alléluia. Ce discours sera pour rassembler les gens derrière lui. Le miracle va être pour conquérir les cœurs. Amen. Le miracle ne va pas être pour conquérir les nations par la violence, mais le miracle va être pour conquérir les cœurs par la séduction. Les prodiges qu'il va accomplir, ça va être pour fédérer les gens derrière son discours. Amen. Donc cet homme apparaît pour que Dieu puisse être en préparation de sa colère sur ceux qui ne veulent pas croire à son nom, sur ceux qui ne veulent pas abandonner leurs idoles, sur ceux qui ne veulent pas faire confiance à Christ dans leur vie. Dieu va permettre que cet homme puisse apparaître. Mais une chose est intéressante. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 7, on nous dit que le mystère de l'apparition de cet homme est déjà en train d'agir. Alléluia. Il est déjà en train d'agir. Mais seulement il ne peut pas être dévoilé pour l'instant parce qu'il y a quelqu'un qui le bloque. Et il dit il faut seulement que celui qui le bloque disparaisse. Quand celui qui le bloque disparaîtra, à ce moment-là, le cheval blanc va apparaître. Mais qui est celui qui le bloque? Alléluia. Vous voyez que dans Apocalypse chapitre 6,
on nous dit qu'une des manifestations de l'apparition de cet homme sera le cheval qui a la couleur pâle. Et le cheval de la couleur pâle, il vient avec quoi? Il vient avec la mort et le séjour des morts. Amen. Amen. Donc l'apparition de l'impie, de l'antichrist, sera accompagnée avec la domination de la mort et du séjour des morts sur l'humanité. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Donc on nous dit que pour que cet homme apparaisse avec la mort et le séjour des morts, il faut que quelqu'un qui est en train de le bloquer, celui qui le bloque, c'est-à-dire celui qui a de la puissance, de la force sur lui, il faut que celui-là puisse disparaître. Regardez, si toi tu veux ouvrir une porte et qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette porte et que cette personne est plus forte que toi, est-ce que tu réussiras à ouvrir la porte? Il faut que cette personne qui est derrière la porte, qui est plus forte que toi, puisse quitter. Et après, toi, tu auras la possibilité maintenant d'ouvrir la porte. Vrai ou faux? Sans cette action, toi, tu ne peux pas ouvrir la porte. C'est la même chose. Celui qui veut, l'homme sur le cheval blanc, veut bien apparaître. Mais il y a quelqu'un qui le bloque, qui l'empêche d'apparaître. Pourquoi? Parce que lui, il vient avec la mort et le séjour des morts. Or, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Cette personne, c'est qui? Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16, à partir du verset 15, Jésus dit ceci. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette déclaration que tu viens de dire, que je suis le Christ, le Fils de Dieu, sur cette déclaration, je bâtirai mon église, alléluia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Vous avez vu que ici on nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre qui? Contre l'église que Christ va bâtir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Prévaloir sur quelqu'un, ça veut dire avoir le dessus sur cette personne-là. Or, si tu ne peux pas, si quelqu'un ne peut pas avoir le dessus sur toi, ça veut dire que c'est toi qui as le dessus sur lui. Ça veut dire que toi, tu peux lui imposer ta loi. Amen. Toi, tu peux lui imposer ta loi. Et la Bible, Jésus le dit même aux disciples, quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils ressusciteront les morts. C'est-à-dire, ils vont commander à la mort de faire revenir celui qui l'a mangé. Donc, c'est comme si tu disais à quelqu'un, oh, ce que tu viens d'avaler, ça sort ça de ta bouche. Amen. Donc, l'Église a le pouvoir sur la mort et le séjour. Or, la mort et le séjour des morts caractérisent l'apparition de l'homme qui est sur le cheval blanc. Et la Bible nous dit que lui, en ce moment, il est déjà en train d'attendre. Mais il ne peut pas encore sortir parce qu'il y a quelqu'un qui le bloque. Celui qui le bloque, c'est celui qui a le pouvoir sur lui. Celui sur qui il n'a pas d'influence, c'est-à-dire l'Église que Jésus a bâtie. Amen. Amen. Donc, quand l'Église partira, à ce moment-là, l'homme pourra maintenant venir. Parce que celui qui bloquait la porte n'est plus là. Celui qui lui bloquait la porte, celui qui l'empêchait de venir. Parce que lui, pour venir, il faut qu'il vienne avec la mort et le séjour des morts. Or que celui qui lui bloque l'arrivée de la mort et de l'arrivée du séjour de la mort, c'est l'Église que le Seigneur lui-même a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc nous comprenons que cet homme qui arrive pour conquérir les cœurs, il ne vient pas pour exercer de la violence. Mais au contraire, il vient pour séduire les gens, pour rassembler les gens derrière son discours,
pour que les nations puissent le couronner. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme à Sodome et Gomorrhe. Il y a eu un homme qui s'est levé. Il a dit à tous les autres, il y a des gens qui sont arrivés dans la maison de Lot. Venez, suivez-moi pour que nous puissions aller connaître ces gens. Et toutes les personnes qui avaient envie d'accomplir cet acte de connaître ces gens qui étaient dans la maison de Lot l'ont suivi. Alléluia. Toutes ces personnes l'ont suivi. Amen. Donc l'homme sur le cheval blanc, c'est un homme qui vient avec un discours pour séduire les gens et les emmener à le suivre, à marcher derrière lui pour accomplir ce que Dieu dit, qui va commencer à révéler sa colère au milieu des hommes. Alléluia. Alléluia. Il viendra avec la mort. Regardez. Quand nous vous disons que cet homme viendra avec un discours de séduction, de prodiges et de miracles, vous semblez croire que nous sommes en train de raconter des choses qui n'ont pas de sens. Mais je vais vous dire une chose. Regardez, aux États-Unis, quand tu voulais être président, il fallait que tu sois ou républicain ou démocrate. Quand tu étais démocrate, tu venais avec un discours de démocrate, c'est-à-dire un discours des gens qui n'aiment pas la guerre, un discours des gens qui veulent que l'homme puisse prospérer. À ce moment-là, tu séduisais une bonne partie de l'électorat qui allait voter pour toi et qui te faisait président de la République. C'est comme ça que Kennedy a été élu. Kennedy vient avec le discours, il dit « Moi, je suis un homme pacifique parce que je suis un démocrate. Je viens pour vous annoncer que nous allons tout faire pour que la guerre du Vietnam s'arrête. » Les mamans qui avaient les enfants qui partaient mourir à la guerre du Vietnam, elles ont couru pour aller voter pour cet homme. Hein? Ensuite est arrivé Reagan. Reagan, il vient avec un discours de droite. Il dit, moi, puisque maintenant vous êtes pauvre, moi je vais faire en sorte que vous puissiez devenir riche. Je vais faire en sorte que si quelqu'un veut construire une maison pour y mettre un commerce, je vais favoriser le commerce des gens pour que vous puissiez vous enrichir. Toutes les personnes qui souffraient, qui quand il veut ouvrir une entreprise, il va voir l'administration. L'administration lui dit, il faut tel papier, il faut tel papier. Quand il écoute un discours qui lui dit que ce qu'il veut va être accompli, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il va pour faire quoi? Pour voter Reagan. Alléluia. Et puis arrive maintenant un homme qu'on appelle Donald Trump. Lui, il ne tient plus un discours de droite ou de gauche. Mais lui, il prend une partie du discours de gauche, il vous présente. Il prend une partie du discours de droite, il vous présente. Et là, donc les gens qui aiment le discours dur de droite sont séduits. Les gens qui aiment le discours dur de gauche sont séduits. Et ils font quoi? Ils sont tous allés voter Donald Trump. Vous voyez comment l'homme, avec ce sur quoi il se repose, le conduit à séduire les gens pour que les gens puissent le couronner roi. Alléluia. En France, ici, là, nous l'avons vu avec Emmanuel Macron. Amen. Avant, pour être président en France, ici, il faut que tu sois de gauche ou de droite. Il faut que tu puisses être identifié comme étant un homme de gauche ou un homme de droite. Quand Valéry Giscard d'Estaing voulait être élu président de la République, il vient avec un discours dans lequel il dit, bon, quand je serai président de la République, je ferai en sorte de mettre en place une politique qui va permettre de renvoyer tous les immigrés qui sont venus ici en France prendre le pain des Français dans leur pays d'origine. Tout le monde a couru pour aller voter. Giscard, il est devenu président de la République. Les ceux qui sont contre les antiracistes, quand ils ont écouté ce discours-là, ils étaient déçus. Mais pour eux aussi, il y a un homme qui est arrivé, Mitterrand. Mitterrand vient et dit, les étrangers qui sont en France, on ne va plus les laisser seulement avec la carte de séjour d'1 an. On va maintenant leur donner une carte de séjour de 10 ans. Tous les antiracistes ont vu que cet homme tient un discours qui favorise les étrangers. On va tous voter pour lui. Vous voyez? Donc c'est le discours qui oriente les hommes pour aller couronner un homme qui leur tient un discours qui leur fait plaisir. On a eu ici dans ce pays un homme qui est venu promettre aux gens. Il dit, cette racaille-là vous embête. Les gens qui vivaient dans l'insécurité, il vient dire, cette racaille vous embête. Ne vous en faites pas. Je vais vous en débarrasser au Karcher.
Alléluia. Dès qu'il a dit je vais vous en débarrasser au Karcher, les gens ont fait quoi? Les gens sont allés l'élire président de la République. Les gens sont allés le couronner président de la République. Il est venu avec un discours nouveau. Ensuite, derrière lui, il y en a un autre qui vient qui dit vous êtes en train de souffrir parce que les banques sont en train de vous pomper l'argent. Les banques sont en train de vous fouiller dans les poches. Vous payez trop les banques. Moi, je vais vous dire une chose. Que mon ennemi, ce n'est pas vous. Mon ennemi, ce n'est pas l'argent. Mon ennemi, c'est la finance. Alléluia. Quand il a dit mon ennemi, c'est la finance, toute la salle était en ébullition. Il a dit c'est lui qu'on va voter. Amen. Amen. Parce qu'il avait un discours ou de droite ou de gauche. Et puis arrive un homme qu'on appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comme Donald Trump, il ne vient plus pour dire que moi je suis de droite. Il ne vient plus pour dire que moi je suis de gauche. Non! Il dit, je suis républicain. Je suis ni de droite ni de gauche. Donc il vient avec un discours qui semble nouveau. Et ce discours a séduit une bonne majorité de Français qui ont fini par être convaincus que c'était l'homme qui pouvait leur apporter des miracles et des prodiges qui vont commencer à améliorer leur existence. Alléluia. Ça, c'est l'exemple le plus proche de nous. Mais il y a un exemple encore plus lointain et encore plus dramatique. Vous connaissez, vous avez tous fait l'histoire géo. Vous savez que Adolf Hitler est l'homme qui a été à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez le nombre de morts qui a été enregistré partout dans le monde à cause de cet homme. Mais Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État, bien aimé. Hitler est arrivé au pouvoir par des élections régulières qu'il a gagnées. Alléluia. Parce qu'en 1933, quand Hitler arrive, il présente un discours que ne présentaient pas les autres. À l'époque, le discours était soit un discours communiste ou un discours capitaliste. Et Hitler vient donc pour apporter un discours au milieu qui n'a rien à voir avec le capitalisme et le communisme. Hitler vient apporter un discours sur le national-socialisme, ce que nous appelons les nazis. Alléluia. Et ce discours a séduit de l'extrême est de l'Europe jusqu'à l'extrême ouest de l'Europe. Ici en France, il y a des gens qui s'étaient attachés à ce discours d'Hitler. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui regrettent le discours d'Hitler. Vrai ou faux? Donc vous voyez que, et quand Hitler arrive au pouvoir, ça veut dire qu'il a réussi à conquérir les cœurs. Il a réussi à faire en sorte que les gens puissent le couronner roi. Et quand il a été couronné roi, à partir de ce moment-là, il a mis quoi? Il a mis son plan en place. Alléluia. Donc vous voyez que l'homme sur le cheval blanc ne vient pas pour agresser les gens. Il ne vient pas pour agresser les gens. Non, il vient pour vous séduire. Il y a une chose qui est merveilleuse, bien aimé. Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu voit ses chevaux noirs et blancs monter vers le septentrion, c'est-à-dire la partie dans l'hémisphère nord de la Terre? Vous savez pourquoi? Parce que dans l'hémisphère nord, la majorité des pays sont des États démocratiques. C'est-à-dire là-bas, un homme se fait couronner roi par des élections. Et pour en arriver à l'élection, il faut convaincre les gens. Il faut séduire les gens. Il faut exercer un pouvoir de séduction, quitte à mentir. On nous dit ici, là, dans 2 Thessaloniciens, la séduction, avec toutes les séductions de l'iniquité, des signes et des prodiges mensongers. Alléluia. Donc cet homme vient avec ce projet. Le cheval sur lequel il est posé là, c'est un discours rempli de mensonges, de signes et de prodiges, de miracles et de prodiges qui ont simplement pour but de vous tromper, de vous séduire, afin que derrière lui, vous puissiez maintenant voir la colère de Dieu s'accomplir. Mais ça ne se fera que quand l'Église ne sera plus là. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant que l'homme sur le cheval blanc, c'est en réalité l'antichrist qui vient pour faire en sorte que la colère de Dieu puisse se révéler au milieu des hommes
qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas recevoir la miséricorde de Dieu. Quand tu ne veux pas recevoir la miséricorde de Dieu, Dieu va t'imposer donc sa colère. Bien. Maintenant, nous allons voir le deuxième cheval qui accompagne ce cheval blanc. Apocalypse chapitre 6, verset 5. Dans Apocalypse chapitre 6, ce cheval noir-là, il est en troisième position appelé par la parole. En réalité, je voudrais vous montrer ceci. Regardez. Vous avez dans Apocalypse deux phénomènes. Dans Apocalypse, vous avez d'abord le premier phénomène, c'est le phénomène cheval blanc. Ensuite, cheval noir. Pourquoi? Parce que le cheval blanc, quand il apparaît, la conséquence de son apparition sera le cheval rouge. Et ensuite, donc si vous voulez, dans Apocalypse, Jean a la révélation des chevaux par groupe. Ils sont groupés 2 à 2. Donc, noir et rouge. Et ensuite, tu as plutôt blanc et rouge. Et ensuite, tu as noir et pâle. C'est comme tu as vu dans Zacharie chapitre 6. Là-bas, on nous montre directement le noir et le blanc. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse chapitre 6, verset 5. Là-bas, on nous dit, quand l'agneau a ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait à sa main, tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Donc, et nous allons dans Zacharie chapitre 6 au verset 2. On nous dit, au premier char, il y avait des chevaux roux et au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs et au quatrième des chevaux tachetés rouges. Au verset 6, on nous dit, les chevaux noirs attelés à un char se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Donc nous voyons que Zacharie ici, là, il nous annonce que les chevaux noirs préparent le chemin du cheval blanc. Donc l'homme qui est sur le char qui est attaché au cheval blanc et aux chevaux blancs, il avance en suivant le chemin que lui a tracé le char sur lequel est attaché des chevaux noirs. Donc nous comprenons que l'homme qui est sur le cheval blanc dans l'Apocalypse, cet homme, il apparaît après que le cheval blanc ait tracé une route pour lui. Alléluia. Or, le cheval noir, il trace cette route comment? Noir, ça symbolise ce qui est obscur. Alléluia. C'est-à-dire ce qui est des ténèbres. C'est-à-dire ce qui vous trompe facilement. Alléluia. Donc, le noir ici est un discours semé de confusion qui vient pour préparer le discours nouveau que les nations sont en train d'attendre. Et pour que ce discours puisse être un discours de confusion, la Bible dit que cet homme avait dans sa main une balance. Amen. Or, la balance sert à quoi? La balance sert à peser. La balance sert donc à contrôler ceux avec qui tu as des relations. Quand toi, tu veux acheter quelque chose chez le boucher, quand tu dis au boucher, je veux de la viande, le boucher, il va te dire quoi? Le boucher, il va te dire, tiens, la viande est là. Il va te demander, tu veux combien de kilos? Alléluia. Parce qu'il veut pouvoir te donner la mesure de ce que lui est capable de te donner et ce que toi, tu es en mesure de récupérer. Alléluia. Donc, le cheval noir, il vient avec sa balance pour contrôler l'ensemble des relations que vous allez avoir au niveau de la terre. Alléluia. Donc, pendant que l'homme sur le cheval blanc est en train d'attendre d'apparaître, lui, il est déjà en train de préparer le terrain comme ça. C'est pourquoi on dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. En réalité, le mystère de l'iniquité, là, c'est le cheval noir
qui est déjà en train d'opérer pour préparer le chemin de celui qui doit venir sur le cheval blanc. Amen. Vous comprenez? Hein? Donc, sur le cheval blanc, avec sa balance, il vient pour contrôler que ça soit l'économie, que ça soit la politique, que ça soit le côté social. On va commencer à vous faire des lois, on va commencer à vous faire des choses qui vont vous énerver au plus haut point que quand l'homme viendra avec le cheval blanc, vous serez mûrs pour recevoir l'Antichrist. Alléluia. Et là, il dit ceci. Avec sa balance, il va rationner. Il va rationner. C'est-à-dire, on nous dit qu'une mesure de blé pour un denier. C'est-à-dire, tout est rationné. Tu ne peux plus venir et dire que je veux 5 sacs de riz. On dit non. Il faut prendre un riz pour une famille. Alléluia. 2 riz pour 2 familles. Tu ne peux pas aller au-delà. Donc nous sommes ici dans un univers de rationnement. Vous avez tous fait l'école. L'histoire géo nous a appris que au temps de la Deuxième Guerre mondiale, ou même au temps après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la crise de 1920, c'était rationné. Quand tu arrivais, l'État organisait les distributions de nourriture. Quand tu arrivais, quand on disait que tu as droit à 5 pommes de terre, c'est 5 pommes de terre. Alléluia. Et ce sont ces situations-là qui ont favorisé l'avènement, qui ont favorisé l'acceptation par la population du discours d'Adolf Hitler. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc on rentre ici dans le contrôle. Et il contrôle pourquoi? Parce qu'il prépare la route pour l'Antichrist qui va venir. Cet Antichrist dans Apocalypse chapitre 13, on l'appelle la bête. Et vous voyez que c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, du verset 16 au verset 6, au verset 17, on nous dit ceci que et il fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Donc vous comprenez maintenant que le cheval noir qui vient, il vient pour préparer le terrain pour l'homme qui est sur le cheval blanc, afin que derrière, que tous ceux qui vont rester, les nations, parmi les nations, puissent accepter, recevoir la marque de celui qui les aura séduits et qui va commencer à les contrôler. Mais maintenant, on nous dit, plus bas, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Donc le cavalier noir, le cheval noir, n'aura pas d'influence sur l'huile et le vin. Or, l'huile c'est quoi? L'huile, je vous avais dit que c'est ce qui permet d'éclairer la lampe. La lampe c'est quoi? La lampe c'est la parole de Dieu. Dans le psaume 119, on nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, l'huile qu'il y a dans la lampe, c'est l'huile qui permet d'avoir la lumière. Donc, l'huile est à l'origine de la lumière. Or, ce qui est à l'origine de la lumière dans la parole, c'est quoi? C'est la révélation. Alléluia. Ceux qui vivent dans la révélation de la parole de Dieu, ceux-là ne seront pas touchés par le cheval noir qui va arriver. Et il dit, tu ne touches pas aussi au vin. Nous avons déjà vu dans Éphésiens chapitre 6, là-bas on nous dit que le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc ceux qui vivent sous le signe de la révélation du Saint-Esprit à partir de la parole de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, et ceux-là, ils ne subiront pas l'impact du cheval noir qui est en train de préparer le chemin pour l'apparition du cheval blanc. Alléluia. Parce que ce cheval noir-là, il prépare le chemin du cheval blanc. Amen. Amen. Donc, nous avons ici, là, en conclusion, nous disons ceci, que ces 2 chevaux nous sont révélés par la parole de Dieu pour nous dire, attention,
Ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe est sur le point de se répéter au milieu de vous. Mais vous, pour qui un avocat est auprès du Père, en train d'intercéder, pour que vous ne puissiez pas être détruits avec Sodome et Gomorrhe, vous devez faire très attention parce que le cheval noir, le mystère de l'iniquité, est déjà en train d'agir. Mais vous ne faites pas attention à ce mystère-là. Alléluia. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir comment le Père va commencer à organiser votre départ. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'huile et le vin ne seront pas touchés. Amen. Amen. Si toi, tu es l'huile, si toi, tu es le vin, le vase dans lequel on a déposé le vin, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas commencer à prendre la chose au sérieux. Commencer à te dire que Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été sera. Si Hitler a réussi à prendre le pouvoir en séduisant les gens par un discours nouveau, sûrement et très certainement, ce que l'agneau a permis que nous puissions avoir accès aujourd'hui va certainement s'accomplir. Parce que rien n'est nouveau sur la terre. Le même discours va se reproduire. Le même discours va venir. Regardez, vous savez, quand j'ai lu ce passage-là d'Ecclésiaste chapitre 1, je me suis rappelé une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler des véhicules électriques. Hein? On nous montre que les véhicules électriques, c'est des nouveautés, c'est des choses qui viennent pour eux. Mais en réalité, vous savez que les véhicules électriques ont existé avant même les véhicules à essence. Hein? Quand vous allez dans les archives de tout ce que le monde contient comme un document, vous allez voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, au début des années 1900, à Londres et aux États-Unis, les véhicules électriques, il n'y avait que ça. Alléluia. Vous comprenez donc que les gens nous ont ramené des choses qui ont déjà été. Donc vous comprenez que Ecclésiaste ne ment pas, bien-aimé. Amen. Ecclésiaste ne ment pas. Quand nous vous disons que le cavalier noir, le mystère de l'iniquité, est déjà en train d'agir pour préparer le chemin du cheval blanc qui va arriver, bien-aimé, vérifie à ce que ce chevalier noir, ce cheval noir-là, ne puisse pas te toucher. Parce que toi, tu es le vase dans lequel on a déposé l'huile, le vase dans lequel on a déposé le vin, et c'est toi qui produis la lumière pour le monde. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur.